Salut détenu Arkham, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien, parce que aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Alien Romulus. Collision prévue dans 5, 4, 3, 2, 1. Film que j'ai vu hier au cinéma, salle à moitié pleine, mais une salle silencieuse à fond dans le film. Il y avait même, je pense, pas mal de gens de la génération d'Alien. Voilà, parce qu'il y avait des gens de 40 ou 50 ans, donc à mon avis, ça c'est des gens qui ont connu le film en 78 et qui sont sûrement fans de la saga. J'avais l'impression, en tout cas en les voyant, et en plus on a attendu devant la salle et je les entendais parler d'Alien, tout ça, donc je me suis dit, à mon avis, c'est des connaisseurs et des fans, donc ça fait plaisir de voir vraiment des purs fans aller voir la séance et pas juste des ados qui ont qu'une envie, c'est de gueuler. Ce n'est pas le cas dans cette salle de ciné. Heureusement, j'ai jamais eu ça, donc pour l'instant, je touche du bois, mon bureau est en bois, donc c'est génial. Quelle introduction de malade. Alien Romulus, vraiment, c'est une critique sans spoiler, hein, pour commencer. Je ferai quand même peut-être une petite partie spoil, voilà. Ça fait un petit moment que j'ai pas revu Prometheus et Alien Covenant, donc j'avais des vagues souvenirs. Je vais vous le dire maintenant, il faut quand même avoir vu les autres films, parce que ce film se situe en fait entre le premier et le deuxième film, voilà, qui sont pour moi les meilleurs, et celui-là, je vous le dis maintenant, allez, il se range dans le top 4, on va dire. Vraiment, j'ai passé un très très bon moment devant le film. Même les persos, en fait, que à la base je me suis dit, putain, c'est des jeunes. Par moments, j'aime bien avoir des vieux, tu sais, des vieux cons qu'on avait un peu dans les premiers films, un peu beaufs ou qui se lâchent des vannes entre eux ou des clashs, enfin des trucs sympas comme ça. Là, on est un peu entre guillemets sur du teen movie, un peu, vraiment. Mais au final, je me suis attaché à ces persos. Voilà, on va suivre un groupe, on reprend un peu ce qu'on aime dans Alien, c'est suivre vraiment un groupe de personnages, on se demande qui va survivre à la fin. Voilà, parce que c'est des gens qui sont dans des vaisseaux, évidemment on s'attend à pas mal de choses, parce qu'on connaît évidemment la saga Alien. Pour ceux qui n'ont jamais vu la saga, peut-être que c'est un film qui peut te faire découvrir à la saga, pourquoi pas. Après, je trouve que c'est mieux quand même de découvrir avec le film de 78, puis en plus après tu peux te lancer avec celui-là, parce qu'il y a des références, parce qu'on réutilise certaines BO, certaines musiques. La musique d'Alien est une musique que j'aime énormément. Je trouve qu'on l'utilise un peu trop pour faire le fan service, justement, et je trouve que quand je dis le fan service, c'est à un moment donné, on a quelque chose et d'un coup, on te fout la musique. Voilà, en mode ah oui, c'est vrai, c'est Alien. Au lieu de te mettre la musique pendant tout le film, ce que j'aurais préféré en fait, parce que la BO m'a pas vraiment marqué, il y a de la musique qui accompagne, mais on réutilise certains thèmes qu'on a déjà entendus dans la série Alien, mais plus pour te rappeler en fait, ah oui, ça vient d'Alien, le premier du nom. Voilà. C'est un peu, je trouve, c'est un détail, mais je trouve que c'est un peu un défaut. Ensuite, gros point positif, je pense, j'ai l'impression, mais en tout cas, niveau effets spéciaux et CGI, et j'ai l'impression qu'on a réutilisé l'animatronique. Je pense que j'en suis quasi sûr, parce que vraiment, c'est réaliste. On retrouve ce qu'on avait dans les premiers Aliens, les animatroniques, c'est ce qu'il me faut. Voilà, c'est ce qu'il me faut, c'est ce que je préfère vraiment, parce qu'ils ont essayé hein, la CGI avec les xénomorphes, mais je trouve que ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas. Certains plans, bien sûr, certains moments où ils bougent un peu trop. Là maintenant, bon, j'ai envie de dire maintenant, on fait des bons effets spéciaux quand on arrive à s'attarder, à prendre du temps, à les faire bien. Voilà, j'allais taquiner et tacler une maison qu'on connaît bien d'un autre côté qui a un peu rushé ses effets spéciaux dans certains films et surtout certaines séries où c'est vraiment dégueulasse. Je ne citerai pas le nom, tout le monde le sait. Voilà, et là, ouais, je trouve vraiment qu'ils ont fait des effets spéciaux avec soin, que ce soit aussi les facehuggers, vraiment qui sont très très beaux. On a des scènes de tension, vraiment, où les personnages, bah même, je trouve que je me suis un peu attaché à eux, voilà, c'est dingue de dire ça, mais
Au début, je pensais que j'en allais avoir rien à foutre, mais au final, j'ai trouvé les personnages plutôt sympas à suivre. D'accord, ça vaut pas Ripley, personnage culte, mais c'est des personnages plutôt cool, et notamment Rain, le personnage principal, qui est donc une fille, que j'ai trouvé je trouvais qu'elle portait un peu son équipe, ouais, sur ses épaules, que ce soit la relation qu'elle a avec Andy, ouais, c'est Andy, je crois, si je dis pas de conneries, le robot. Je trouvais que la relation était pas si mal non plus. Voilà, c'est un robot un peu inoffensif au départ. Ouais, on sait ce qui se passe dans Alien, je ne vous spoil pas, hein, bien sûr, mais sur évidemment les IA, les robots. Voilà. En tout cas, un univers que j'aime, la réutilisation, enfin, je veux dire, les vaisseaux, voilà. On réutilise les décors, tout ce qui avait vraiment marché dans les premiers films, tous ces décors de vaisseaux, vraiment, on est plongé dans l'ambiance. Je trouve vraiment qu'on retrouve ce qui était bien dans les premiers films. Voilà. L'histoire, c'est un scénario banal de Alien, mais c'est, on va dire, ce qu'on aime. Il y a des situations, des moments, des scènes où on essaie d'innover un peu avec certaines choses. Ça, j'en parlerai un peu plus dans la partie spoil. Mais des moments voilà, de tension, de panique. Beaucoup quand même de jumpscare. Il y en a quand même. Voilà. J'ai envie de dire c'est pas trop nécessaire, hein, mais je préfère vraiment qu'on joue sur la peur du mystère. On le ressent quand même, ce genre de truc. Que le fait de faire des jumpscares un peu partout, il y en a. C'est histoire de nous faire sursauter, mais dans l'ensemble, vraiment, j'ai trouvé le film très très bien. Voilà, vraiment très bien. On va passer en partie spoiler. Voilà, je ne vais pas faire une longue critique non plus, hein. C'était vraiment pour vous partager vraiment mon avis sur ce film. Du coup, je vous inviterai vraiment à aller le voir. Alors, je vous dis avant, il faut quand même avoir vu les films Alien. Je sais pas si je vous l'ai dit avant, mais il faut quand même avoir vu les films pour essayer de comprendre certaines subtilités. Bon, après, ouais, certains peuvent découvrir cet univers avec ce film, d'accord. Mais pour avoir certaines subtilités, essayer de comprendre certaines choses, essayer d'avoir les refs ou des trucs comme ça, c'est pas une grosse nécessité, hein. Je vais pas vous dire non plus que si t'as pas vu le premier film, notamment, surtout, le premier film, hein, c'est surtout le premier, hein, qui va compter. Même si c'est vrai que si tu vois, il y a d'autres films, peut-être, allez, Prometheus. Bon d'accord, c'est vrai que Prometheus, tout le monde déteste ce film, enfin je sais que c'est pas très apprécié avec Alien Covenant, mais il y a quelques moments où tu dis, il y a peut-être des liens avec ça. Voilà, bon, je suis pas le plus gros calé dans l'univers Alien, je sais qu'il y en a qui sont plus calés que moi. Mais c'est un univers que je suis assez attaché, donc voilà. Ça m'a donné envie, en tout cas, de revoir les autres films. Je vais me refaire un marathon et je vous parlerai de la suite. De toute façon, c'est ce que je dis à chaque fois, il faut que je vous parle de beaucoup de choses. Mais avec le peu de temps que j'ai, de toute façon, c'est compliqué. Bref, on passe tout de suite en partie spoiler. 3, 2, 1. Partie spoiler. Séquence avec les facehuggers, ça je ne savais pas, je crois qu'on l'a jamais appris dans les films aliens, ou en tout cas j'ai oublié. Je ne savais pas qu'en fait les facehuggers, je voyais qu'ils n'avaient pas de yeux, c'est vrai, mais je ne savais pas en fait qu'ils pouvaient te détecter avec en fait ta température corporelle. Donc ce qui veut dire que s'il y a la même température dans la salle, et si tu fais pas de bruit, ouais, il détecte la sueur, il détecte la peur. J'ai trouvé la scène très très bien réussie, justement. Tu sens la tension avec tous les facehuggers qui passent à côté de toi. Donc déjà, si t'aimes pas trop les scorpions ou araignées, c'est vraiment quelque chose de dégueulasse. Voilà. Le film est assez gore, hein, vraiment. C'est les films aliens, on a l'habitude de ça. Mais il y a un moment donné, ça c'est un truc, je crois qu'on n'avait jamais vu non plus. En tout cas, je m'en souviens pas. Quand il y a un alien à l'intérieur de toi, en fait... On va le voir, évidemment, normalement c'est souvent, il explose de ton ventre, mais là en fait on va le voir carrément défoncer les poumons d'une personne où tu vois l'alien qui est à l'intérieur avec l'objet rayon X. On te le tease depuis le départ, l'objet tu le vois à 10 km que cet objet-là va servir à ça pour voir si t'as pas un alien à l'intérieur de toi. C'est pas si mal, c'est pas si mal cette idée. J'ai trouvé, donc on voit qu'il y a un alien à l'intérieur d'elle qui va exploser complètement sa cage thoracique. C'est gore.
Ouais, t'as l'alien qui commence à sortir. Et puis après, bah voilà, il sort les bébés. Et puis après, tu vas le voir un peu plus loin en Xenomorph, dans cet immense cocon dégueulasse et immonde, vraiment. Voilà, c'est ce qui est Alien. Et c'est ce qu'on aime, hein, ce genre de gore. Et vraiment, les aliens, de toute façon, les Xenomorphs, je pense que c'est le meilleur design pour avoir représenté des créatures extraterrestres. Vraiment. Je trouve c'est toujours une réussite, mais ça c'est depuis les premiers films, mais vraiment le design est toujours aussi dingue. Et je trouve qu'ils ont vraiment respecté, ils n'ont pas voulu partir dans des délires trop loin. Bon d'accord, la fin c'est une autre histoire, on va en parler. Euh, mais voilà, ils ont voulu garder le Xenomorph de base, voilà le design de base, sans vouloir faire des nouveautés ou quoi que ce soit. Mais c'est une créature tellement mythique du cinéma et quand tu la vois, mais putain, mais le design est super bien réussi. Voilà, à un moment donné, dans un couloir, c'est pareil, il y a une scène qui est très cool avec la gravité aussi, où ils vont avoir plein de xénomorphes et xénomorphes, dur à dire ce mot, quand tu le dis plusieurs fois, et puis ils vont utiliser la gravité, à un moment, t'as le sang des xénomorphes qui est en apesanteur totale, donc évidemment, leur sang, c'est comme de l'acide qui brûle énormément. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de scènes très très cool. Au début, j'ai cru que le film allait être long. C'est vrai qu'au début, c'est un peu lent. Voilà, tu découvres les persos, ils sont sur cette planète où ils veulent partir. Je vous ai même pas résumé le film, en fait, trop. Ouais, je vous ai dit que c'était un groupe d'ados, mais c'est vrai que leur objectif, c'est de récupérer du carburant et de voler les cryogénisateurs, là, enfin les. Putain, merde. Les cercueils cryogénisateurs, je sais plus comment on appelle ça, putain, j'ai même plus les mots, et de pouvoir se barrer sur l'autre planète. Donc voilà, ils ont un objectif, hein, donc ça c'est cool de partir d'un point A pour partir à un point B, donc évidemment ça va être compliqué. On voit tous les mineurs, on voit tout un peu la pauvreté qu'il y a sur cette planète. C'est tout l'univers d'Alien que j'aime. Enfin, vraiment ça, c'est tout l'univers où on explore un peu, on va dire, ce qui se passe sur certaines planètes, mais pas trop. Voilà, on te laisse un peu dans le brouillard, c'est toujours ce qu'a été Alien, je trouve, on sait pas trop ce qui se passe, même si on te l'explique un peu, mais sans trop t'en dire. Voilà, ça, c'est... La planète, elle a 65, 65 années-lumière ou 30 années-lumière de la Terre, un truc comme ça. Donc, ouais, vraiment l'espace, toujours aussi grand, on sent l'immensité de l'espace. Voilà, c'est pour ça que je trouve il va très très bien dans la lignée des deux premiers films, ce film-là, parce que je trouve qu'il dénature pas trop l'univers en question et qu'il reste un ton très sombre, quelques blagues évidemment de temps en temps, quelques références évidemment où Randy va te lâcher un la touche pas fils de pute. On la connaît tous cette phrase de Ripley, évidemment quand c'est Ripley qui la sort, c'est mythique, mais ça m'a fait plaisir voilà, qu'on fait ce genre de référence. Et puis on a Rook. Voilà, Rook qui est le robot qui, en fait, a le même design. Alors je sais pas si c'est le même, mais le même design que Ash. Enfin, normalement, il s'appelait Ash. Voilà. Quand je dis le même design, c'est plutôt le même acteur. Même si l'acteur est mort, on le voit quand même que c'est de la deepfake, mais ils ont tenté quelque chose. Voilà, quand on l'a revu, c'est comme je vous l'ai dit, je trouve que l'utilisation de la musique fait trop fanservice. C'est-à-dire que tu revois le personnage, on a l'impression que tu as la lumière d'un projecteur qui va l'éclairer d'un coup, et que là tu as la musique en mode ah oui, tu te rappelles ce perso, enfin cet acteur il était dans le premier Alien. D'accord, merci, j'avais pas remarqué. Tout fan d'Alien l'aurait remarqué, et puis là je me suis dit ah ouais d'accord c'est lui, c'est cool de l'avoir repris. Même si évidemment c'est deepfake, hein, bien sûr, on le voit, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des références comme ça. Il y a un moment donné, on entend la musique de Prometheus aussi, parce qu'on va te parler de toute une histoire sur le gène Prométhée ou Feu Prométhée, un truc comme ça, je crois qu'il s'appelle. En fait, c'est un gène pour faire évoluer l'humain plus rapidement, si j'ai bien compris. Voilà, passer à un autre stade d'évolution. Ils ont fait une fusion, enfin, ils ont récolté l'ADN de Xenomorph et l'ADN d'un rat, voilà, pour obtenir ça. Donc ils ont essayé de l'injecter dans une souris, donc on va voir que la souris a complètement muté et est morte. Voilà, bon ça,
les personnages vont pas s'apercevoir qu'il y a ça dans le labo, donc vont dire, enfin le robot, notamment Andy, qui a pris la puce donc, de Rook, et ils l'ont inséré dans son système. Donc on voit encore que les robots, ils font passer leur première mission avant tout, voilà, ils ont une tâche à faire, bien sûr. Ouais, j'ai trouvé le robot Andy très attachant en tout cas, enfin, j'ai trouvé intéressant le personnage. Ouais, qui va avoir un peu deux personnalités, parce qu'à un moment, comme je vous l'ai dit, on va injecter... enfin, on va mettre le processus de Rook. Et bah, du coup, ce sérum, voilà, on va l'injecter à celle qui est enceinte. Alors, j'ai oublié son nom, par contre, à elle. Et résultat, voilà, le final, c'est ce que j'attendais aussi, parce que c'est vrai que les finales dans Alien, c'est toujours fou. Et le final est dingue. Ouais, le final est quand même assez dingue. Je me suis dit... c'est soit un facehugger va pondre dans son ventre et que tu vas voir un xénomorphe, c'est horrible, mais va bouffer le fœtus, enfin le bébé, ou alors, voilà, t'allais obtenir ce genre de conneries. Ça veut dire, quand je dis ce genre de conneries, moi j'ai beaucoup aimé personnellement, injecter donc le sérum, alors je dis Prométhée, mais je crois que c'était ça le nom, hein. Ce sérum donc, qui va s'injecter parce qu'elle est complètement, enfin, elle est blessée, tout ça. Et au final, son bébé va évoluer. Voilà, va complètement, enfin, va sortir de son ventre. Ça va être dégueulasse, vraiment. Et il va devenir un espèce entre humain, alien, immense. Je sais pas si c'est fait en CGI ou en tout cas en animatronique. J'ai trouvé super bien réussi, vraiment flippant. Un corps immense, maigre. Vraiment, vraiment très très bien réussi. Et le design m'a rappelé en fait... alors je sais plus comment ils s'appelaient, les espèces de proto-humains que tu avais dans Prometheus au début du film. Je sais pas si c'est la même chose. J'en ai aucune idée, je me suis pas renseigné. Vraiment, je vous fais cette critique à chaud complètement. Et sans m'être renseigné sur quoi que ce soit. Voilà, je suis pas assez calé dans l'univers alien. Mais ça m'a rappelé vraiment le même design d'Android, enfin d'Android humain, je ne sais pas comment vous dire, parce que la tête est exactement pareille. Voilà, donc je sais pas s'il y a un délire ou une connexion avec Prometheus, parce que je pensais qu'ils voulaient complètement se déconnecter de Prometheus et d'Alien Covenant, ou alors ils sont partis sur le même délire. Je sais pas. Voilà, je sais pas, mais en tout cas, le final, on pourrait se dire qu'il peut avoir une suite. On ne sait pas trop si les deux persos vont arriver à destination, on n'en a aucune idée. Voilà, c'est une fin digne d'Alien, hein. C'est une fin où on rentre dans les cryogénisateurs. Je dis cryogénisateur et je suis sûr que c'est pas ça le mot, que ça veut absolument rien dire. Et puis, fin, voilà, le vaisseau s'en va et puis terminé. Voilà, c'est une fin d'Alien. En tout cas, moi, j'ai adoré ma séance de ciné, vraiment. Je regrette pas d'avoir payé une place pour ce film. J'en avais vaguement entendu parler, j'avais vu une critique de quelqu'un d'autre. Et je me suis dit que j'allais aller le voir, parce que j'avais vu le trailer en plus, et ça me donnait vachement envie. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Voilà, est-ce que les fans d'Alien l'ont apprécié? Je n'en sais rien du tout. En tout cas, moi je l'ai apprécié, voilà. Likez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous évidemment si vous voulez plus de vidéos, et puis moi je vous souhaite évidemment comme d'habitude la bienvenue à Asile Arkham. Allez, salut!